La célébration des 42 ans de Paul Biya à la magistrature suprême a donné à voir un RDPC extatique, porté sur la fête et amnésique à souhait. Tout à fait. Parce qu'au moment de ces agapes, l'on avait oublié dans les rangs du parti au pouvoir, avec sa cohorte de partisans du président national du RDPC et chef de l'État, que des inondations ont frappé les populations de l'extrême nord en septembre dernier, que le 5 octobre, sur la route Sang-Mélima-Yaoundé, une dizaine de Camerounais a tragiquement perdu la vie, que la veille, le 5 novembre, un éboulement a enseveli plusieurs véhicules avec des passagers qui y sont toujours jusqu'ici. On se serait attendu à ce que les laudateurs de l'homme du 6 novembre fassent vibrer leurs fibres humanistes qu'on suppose qu'ils ont, que la compassion les pousse non pas à reporter cet anniversaire, mais à faire profil bas lors de sa célébration. Mais que non, seule la fête et seulement la fête les a préoccupés, ceci renvoyant alors l'image des hommes sans qualité. Le bémol dans cette affaire est sans doute que leur champion n'en attend pas autant d'indifférence et d'insensibilité de leur part. Seulement, les siens, peut-être à son grand regret, n'emmènent pas large et se montrent incapables de copier ce qui s'est fait ailleurs. Qu'on en juge, en Espagne, les inondations qui ont fait près de 200 morts ont suscité une vague de solidarité matérialisée entre autres par une minute de silence ou d'hommage par des applaudissements avant le début de chaque match de football. Rien de ce scénario n'est envisagé au Cameroun. Pas même le ministère de l'administration territoriale et surtout la direction de la protection civile n'ont montré de l'entrain à agir au point où l'on a pu voir des images inimaginables de sauveteurs armés de pelles et de pioches sous le regard défait du gouverneur de la région de l'Ouest devant une telle indigence. Il n'est sans doute pas exagéré d'affirmer qu'en 2024, les partisans de Paul Biya devraient donner une image plus positive du Cameroun que celle qu'on aura vue le 6 novembre de cette année.